En effet, c'est une aventure que nous avons commencée depuis 2016. L'idée, c'était de pouvoir faire la cartographie de tout ce que nous avons comme associations, mouvements et institutions de jeunesse en République du Bénin. C'est une étude que nous avons voulu bien penser en mettant l'accent sur les domaines d'intervention de ces associations, la géolocalisation de ces associations, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, les forces et les faiblesses, les associations de jeunesse bien entendu. Cette étude que nous avons bien voulu entamer n'aurait pas été une réalité sans les soutiens inconditionnels de l'OCJ. En premier chef, je voudrais reconnaître à Monsieur le ministre, ancien ministre des Sports, nouveau ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, pour tous ces soutiens. Parce qu'en ce moment, le ministre venait d'être nommé. Quand on lui a présenté le projet, il a accepté d'adopter ce projet et grâce à son endurance, grâce à son soutien de taille, nous en sommes là aujourd'hui. Le deuxième soutien de taille que nous avons eu dans cette aventure, c'est bien entendu le soutien du Royaume des Pays-Bas, de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin. Je m'en voudrais de ne pas mettre un point d'honneur sur ce soutien, sur ce que cette ambassade fait pour la jeunesse béninoise, en particulier pour la population béninoise en général. Vous savez très bien que l'ambassade du Royaume des Pays-Bas est présente dans plusieurs domaines. Mais cette ambassade pense et soutient fermement que l'avenir du Bénin, c'est d'abord les jeunes, et a orienté sa politique d'intervention désormais sur les jeunes et l'autonomisation des jeunes. Je pense que c'est le moment pour nous de reconnaître à cette ambassade et son premier responsable tout ce qu'ils font pour le bonheur de la population béninoise. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de pouvoir vous présenter les résultats de cette cartographie qui nous a permis d'identifier 1150 associations de jeunesse sur toute l'étendue du territoire national. Je ne vais pas aller dans les présentations puisque le consultant principal aura le mérite de nous présenter, de nous donner la primeur des résultats de cette étude. Mais je pense, et je peux vous rassurer déjà, que l'avenir de la vie associative juvénile au Bénin, désormais, prend une autre tournure, prend une autre allure, et je pense qu'avec les soutiens tels qu'on vient de les énumérer, le soutien des autorités au plus haut niveau de notre État, le soutien des partenaires techniques et financiers, je pense que la vie associative juvénile va mieux se porter. Je crois que c'est une évidence qu'il faut investir dans la jeunesse. C'est une évidence qui n'est pas toujours comprise par tout le monde, mais on voit de plus en plus cette évidence apparaître. Par exemple, fin de ce mois-ci, il y a l'Union africaine qui rencontre l'Union européenne à Abidjan, et le thème de cette rencontre, c'est aussi la jeunesse et l'emploi. Je crois aussi qu'ici, au Bénin, cette évidence est de plus en plus, apparaît de plus en plus. Quand je rencontre ici, d'abord par leur éloquence, on peut ne parler que ça, après cette très éloquente diction qu'on vient de témoigner ici, mais aussi par la vision que ce groupe de jeunes exprime, et aussi par leur analyse de la situation. Chaque époque a ses spécificités, et cette époque a une spécificité que les choses évoluent très vite. Et ce sont souvent les jeunes qui sont plus au pas du temps que nous, le moins jeunes, disons. Donc, quand je rencontre ce groupe de jeunes qui parlent de différentes activités, on a vu déjà dans cette très belle présentation que le groupe de jeunes s'occupe dans beaucoup de domaines.
Par exemple, l'environnement, le souci de l'environnement, l'emploi, une préoccupation de beaucoup de jeunes, mais aussi la santé reproductive, des groupes qui s'occupent quand même de lutte contre le mariage précoce ou le nombre des grossesses non désirées dans les milieux scolaires ou des activités dans l'éducation plus en général. Enfin, toute une panoplie, et on a vu un grand nombre de thèmes sur lesquels les jeunes s'occupent. Tous ces thèmes-là, il y a des groupes de jeunes qui seront actifs et qui ont des idées, de très bonnes idées là-dessus. Et je crois que ça c'est très bien perçu par le gouvernement, le ministre de Jeunesse et du Sport, qui donne la voix à tous ces jeunes aussi d'influencer à son niveau les politiques. Je crois que cette utilisation de voix des jeunes est très importante, parce que ce que j'entends aussi souvent dans le groupe des jeunes, qui se sentent, qui ne sont pas toujours bien entendus. C'est une plainte que j'entends souvent, que les jeunes disent on a plein d'idées, mais on n'a pas de voix et moyens de les exprimer. D'où cette importance de travail de OCJ, qui met quand même cette cartographie en place et qui montre là où sont les associations qui peuvent canaliser tous ces vœux, toutes ces idées, toute cette énergie qui est là avec la jeunesse et le convertir dans des activités constructives pour le développement du Bénin. Donc je crois que c'est un travail très important que vous avez fait. C'est aussi important dans la mesure où bon, l'union fait la force. Quand on vient en rang dispersé, on a moins de possibilités de vraiment changer les choses. Rien que notre ambassade reçoit par semaine beaucoup de requêtes, tous azimuts, de requêtes ou de doléances ou de lobbying. Mais quand ça vient en rang dispersé, c'est moins efficace que quand ça vient coordonner et canaliser. Et je crois que cet exercice a aussi le mérite de montrer à tout le monde où s'adresser, où aller pour mieux se faire entendre. Donc je crois que c'est une activité très louable, c'est un pas en avance, et je voudrais donc profiter de cette occasion de remercier l'organe constitutif de la jeunesse, mais aussi et surtout le ministre et maintenant je dois faire attention parce que c'est le ministre du Sport, mais c'est maintenant la culture, le tourisme et le sport. C'est ça, non? Ou le tourisme, culture et sport, enfin. Les séquences, je les embrouille. Mais en tout cas, le ministre qui, dès le début de son mandat, s'activer et se présenter comme quelqu'un qui voit cette importance et qui veut vraiment investir aussi dans ce domaine-là. Donc, avec ces quelques mots, je voudrais féliciter et remercier ces deux personnages ici et ces deux organisations ici. Je vous dois des remerciements, des félicitations, parce que j'ai senti à travers ce qui a été présenté une prise de conscience de la jeunesse. Et la jeunesse doit vraiment prendre conscience, s'organiser à travers le territoire national et savoir quelles sont les organisations de jeunesse qui existent. Quand vous avez énuméré tous les domaines, les thèmes dans lesquels les associations interviennent, je me disais, mais en fait, c'est de mon ministère qu'il est question. On a parlé de l'enfant, de l'adolescent, des femmes, de l'autonomisation. Je dis, nous serons ensemble. Monsieur le ministre, vous ne serez pas seul dans cette association et vous faites bien de m'associer à vos côtés. Cela ne fait que commencer. Vous devez donc prendre les choses au sérieux et faire en sorte que la jeunesse puisse se battre pour des lendemains meilleurs. Je ne voudrais pas être très longue et je voudrais vous encourager, à part ce que vous avez si bien montré, vous demander d'ajouter un grain de chaleur, d'amour dans tout ce que vous faites pour que ça puisse se porter très loin. Je m'en voudrais de ne pas m'adresser aux partenaires financiers. Nous avons
les Pays-Bas qui sont là et qui sont partout avec nous, qui interviennent beaucoup dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance, et demander que les partenaires se multiplient parce que la jeunesse est le fer de lance de ce pays et le chef de l'État compte sur cette jeunesse. Vous devez être sûr et pouvoir travailler correctement. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire toute ma satisfaction et exprimer mes félicitations à l'équipe technique qui a conduit cette enquête de terrain. Je voudrais le dire non seulement en ma qualité de ministre de tutelle, mais aussi en ma qualité de président du comité scientifique qui, à l'époque, avait souhaité que cette mission soit pas la dernière, mais la première qui recense de manière exhaustive l'existant à la date d'aujourd'hui. Je voudrais particulièrement remercier l'équipe des experts, remercier l'INSAE, remercier l'OCJ, tous ses membres, le bureau national, tous les bureaux départementaux et surtout le président pour avoir pris au sérieux cette enquête qui, pour moi, comme je l'avais dit il y a quelques mois, devra être le début du nouveau départ de la collaboration entre l'État central, les partenaires techniques et financiers et les organisations de jeunes et de jeunesse. Notre pays est un pays dont le potentiel est inestimable. L'histoire du Bénin démontre bien que, suivant les années et les combats, les jeunes béninois ont toujours excellé. Et puis nous avons assisté, malheureusement depuis quelques années, à une sorte de déperdition des valeurs, à une sorte de dégradation de la qualité que l'on connaissait à la jeunesse béninoise. Et même, pour être plus précis, à ce qui s'appelait encore il y a quelques années la jeunesse du quartier latin d'Afrique. C'est donc pour cette raison que décider de recenser de manière exhaustive toutes les associations et organisations de jeunes, chercher à les cartographier pour savoir où est-ce qu'elles se situent sur le territoire national et définir leur domaine d'intervention respectif est une démarche qui est la bonne. Je voudrais, Monsieur le Président de l'OCJ, très chers collègues, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, vous dire que ce qui nous a été projeté tout à l'heure nous donne une photographie assez claire de l'existant, mais appelle également de notre part des actions très urgentes. Je ne vais pas les énumérer ici, mais je voudrais dire à mes amis jeunes que la présence à mes côtés ce jour de ma collègue en charge des affaires sociales est bien la preuve que pour le gouvernement du Bénin, sous le leadership du président Patrice Talon, la question de la jeunesse est une question transversale. C'est une question qui concerne l'ensemble des ministères, c'est une question qui concerne le gouvernement dans son ensemble, c'est une question qui préoccupe le président de la République. Nous sommes deux ministres à vos côtés pour voir le produit de cette enquête de terrain, mais vous pouvez considérer que c'est tout le gouvernement et son chef qui sont à vos côtés, comme vous aussi représentez les organisations de jeunesse et de jeunes en République du Bénin. Sachez que ce pacte que vous et moi avons signé en 2016, ce pacte va continuer de se consolider au fil des années, que ce pacte va se consolider avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers pour le bonheur des milliers de jeunes qui sont dans nos communes et qui n'attendent que des opportunités pour faire exploser leurs talents. Je voudrais donc, mesdames et messieurs, vous féliciter tous, vous remercier très sincèrement, très chaleureusement